Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on enchaîne sur une séance plutôt gym douce. Gym douce, mais je vais combiner également avec du pilates et du stretching, d'accord? Donc on va quand même faire une séance assez complète. Donc vous aurez besoin, alors aujourd'hui, besoin du bâton, d'accord? Une paire d'haltères, une paire de lestes et un élastique, d'accord? Donc voilà, donc on va utiliser pas mal de choses. On va essayer de combiner plein de trucs. On va bien travailler. Allez, on y va, c'est parti. Vous prenez votre bâton dans les mains, d'accord? On va commencer les pieds largement du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin en neutre. Ça veut dire que le bassin, vous ne l'avez pas en rétroversion ni en antéversion. Essayez de trouver la position neutre de votre bassin, d'accord? Relâchez bien vos épaules, ok? Le regard loin devant, et on va commencer par des élévations avec les bras ici. J'emmène en haut, j'inspire, et je souffle, je descends, et je reprends. J'inspire en haut, et je souffle. Plusieurs fois comme ça. Voilà, gardez bien les épaules basses pendant tout le mouvement, d'accord? Donc pas d'épaules qui montent, pas de haussement d'épaule, les omoplates doivent rester toujours basses. Allez, inspirez en haut, soufflez en bas. Plusieurs fois, continuez. Allez, encore. Donc là, ce mouvement, vous devez le faire sans bouger le bassin, d'accord? Le bassin reste en place. D'accord, donc il n'y a pas de mouvement, je creuse le dos, le bassin passe vers l'avant. Gardez bien cette stabilité au niveau du bassin. Continuez. Allez, encore, continuez. Soufflez bien en bas. Ok, restez en bas. Prenez une inspiration. Et tout de suite, je vais m'enrouler, je vais arrondir le dos, je souffle, je descends, je creuse mon ventre, j'arrondis mon dos au maximum, j'inspire, je remonte. Et on reprend. Faites glisser le bâton le long des cuisses. Essayez de garder les genoux déverrouillés. D'accord, ça c'est important. Soufflez bien. Inspirez en haut. Plusieurs fois. Toujours dans le souffle. On descend dans le souffle. J'arrondis, je rentre le menton. Tout ça pour avoir une colonne vertébrale qui s'arrondit au maximum. Et je reviens. Essayez de garder toujours les jambes déverrouillées. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière. D'accord? Vous allez voir, jusqu'où vous pouvez descendre sans pousser les fesses vers l'arrière. On reprend, continuez. Allez, on va combiner les deux. J'inspire, j'amène en haut. Et je souffle, je descends. Et je reprends, j'inspire. On fait un dernier comme ça. On en fait un dernier. J'inspire en haut. Et je souffle, je descends. Ok. Amenez le bâton derrière ou devant. Et écartez les pieds. Les genoux déverrouillés, rappelez-vous. Rotation. Alors là, vous allez voir, attention sur ça. Je veux vraiment que vous fassiez des petits mouvements. D'accord? Là, les jambes fléchies, hein, ok? Et on enchaîne sur des petits mouvements ici. Plutôt dynamique, d'accord? À chaque fois, vous allez devoir ne pas aller trop loin, donc il ne faut pas que le bassin tourne, il ne faut pas que les genoux ne bougent. C'est que le haut du corps, donc les mouvements, c'est pour ça que nos mouvements sont petits, là, d'accord? Les mouvements sont petits, dynamiques. Et encore, continuez. Encore. Toujours pareil, un mouvement rapide et dynamique. Voilà. Un côté je souffle, un côté j'inspire. Le regard loin devant.
Attention de ne pas aller trop loin. Rappelez-vous, je veux beaucoup de mouvements avec une petite amplitude. Allez, on va rester au milieu. Je resserre mes jambes légèrement. On va faire des bascules vers l'avant. Toujours pareil, là les genoux toujours déverrouillés. Ça c'est important. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. On est ici. J'inspire. Bascule. Et je souffle, je monte. Je reprends. J'inspire ici. Je souffle, je reviens. Là, les jambes doivent rester toujours en place, fixe. La difficulté, c'est ça. En fait. Vous avez vu, il faut que vos jambes soient immobiles. Il ne faut pas que ça fasse ça, par exemple. Là. Ok. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Gardez toujours vraiment le bascule vers l'avant. Le dos doit rester à plat et je remonte en soufflant. J'inspire. Et je souffle en haut. Encore. Le dernier mouvement. Ok, restez ici. Restez avec le bâton derrière ou devant avec vous. Devant, si vous l'avez devant le bâton, vous l'avez comme ceci, les bras croisés. D'accord? Allez, on continue. Ici. Même position, mais cette fois on part en squat. J'inspire en bas, fesse vers l'arrière. Et je souffle en haut. Pensez à bien souffler quand vous montez. D'accord? Inspirez en bas, soufflez en haut. Allez, encore. Pensez à bien pousser dans vos talons. Ok? Allez. Continuez comme ça. Toujours pareil, hein. Faites un joli squat, d'accord? Poussez bien dans vos talons, fesses vers l'arrière, les abdos serrés, d'accord? Sentez vraiment la poussée dans les talons et la contraction dans les ischio-jambiers, et les quadriceps. Là, ischio-jambiers qui travaillent, quand je pousse, c'est mes quadriceps, d'accord? On en fait deux encore comme ça. Ok. On relâche. On étend un petit peu les jambes. D'accord? On étend un petit peu. Et là, on va commencer tout de suite par prendre notre élastique. D'accord? Alors, élastique. Vous allez le placer au pied droit. D'accord? Le pied droit ici, le pied droit à une extrémité, d'accord? De l'élastique, donc soit numéro 1, soit numéro 8, et le bâton tout de suite. Alors, on va faire des tirages poitrine, donc ça veut dire que le bâton va se mettre soit au dernier cran, soit à l'avant-dernier, c'est en fonction de vos capacités, ok? Donc, le pied droit est devant. Les mains sont écartées, juste bien droit. Et on va enchaîner tout de suite, tirage. Je souffle en haut, j'inspire en bas. Voilà. Pensez à bien souffler quand vous montez. Placez bien l'élastique au milieu du bâton, pour pas qu'il y ait des déséquilibres. Allez, encore. Allez chercher haut. Gardez, rappelez-vous, ça c'est important, gardez toujours les omoplates basses et relâchez. Allez, encore. Pensez à bien souffler en haut. Faut pas que vos épaules ne se haussent quand vous montez, faut pas que ça fasse ça, d'accord? Gardez bien
épaules basses. Ok, restez en bas, enlevez tout de suite le bâton. Et on enchaîne ici. Allez, dynamique. Dernier rapide. Là on passe sur des développés debout. Okay. Donc là, avant on a travaillé en lent avec la résistance. Là c'est beaucoup plus léger. Donc c'est pour ça qu'on est en dynamique. Allez. Le dernier. Et on relâche, souffler. Détendez les bras et le dos. Soufflez bien. Alors, même chose. D'accord. Même chose, pardon, vous allez reprendre l'élastique et placer le bâton à une extrémité. D'accord. Soit tout en haut, soit l'avant-dernier, ou soit encore plus bas, ça dépend de l'élastique que vous avez. D'accord. Allez, on se replace ici, bien droit. Allez, je souffle en montant. Allez, je place mon élastique au milieu. Voilà, allez. Donc, votre élastique, votre bâton doit rester quand même assez proche du fond. D'accord. Là, je tire, je reviens. Allez. Ouvrez bien la cage thoracique. Ça, c'est important aussi. Ouvrez bien. Encore. Continue. Encore deux. On relâche. Et comme tout à l'heure, tout de suite, on est ici. Allez. Dynamique et rapide. Allez, là c'est léger, donc on peut y aller. Allez, encore. Encore, on continue. Allez, restez en rythme. Et on relâche. On détend comme tout à l'heure. Les bras, le dos, soufflez bien. Donc, normalement, vous devez sentir quand même le travail, j'espère, chez vous. Au niveau des dorsaux, d'accord, les trapèzes, les dorsaux, les épaules. Ok. Alors, maintenant, on va continuer avec des arrachés. C'est-à-dire que on va être ici. C'est un squat, sauf que les bras vont être en action pendant le squat. Je vais amener tout de suite les bras. Regarde, je le fais ralenti. Les bras vont venir en haut. Je passe sous mon bâton. Une fois que je suis là, je dois pousser jambes tendues et bras tendus. Enfin, bras tendus. Et je reviens. Je remonte. J'inspire ici. Je souffle, je pousse. Et je reviens. D'accord. Faites attention de bien garder le dos droit. Il ne faut pas que vous ayez le dos vers l'avant. D'accord. C'est vraiment. J'essaie d'avoir le dos à plat. Je passe sous le bâton et je pousse. Ok. Elle est en place. Ici. On inspire. Je souffle et je reviens. Et même chose. Voilà, j'inspire. Je souffle. Encore. Inspire. Souffle. On continue. Voilà. Vous avez vu, les bras sont bien écartés quand même sur le bâton. Mes jambes également. Pensez à bien écarter vos pieds au sol pour avoir une meilleure stabilité. On va faire 3 montées. 1, encore. 2 et 3. Et je reprends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On continue. On reprend la même chose. Toujours 3. 1, 2. Allez, 3. Ok. Et relâchez. Soufflez. Détendez comme tout à l'heure les bras, les épaules. Buvez un peu, ça ne s'arrête pas. Il faut que vous ayez de l'eau avec vous.
D'accord? Pensez à boire. Alors, logiquement, vous avez l'élastique sur le pied droit. D'accord? Donc, on va le garder côté droit. Vous allez le prendre avec votre main droite. Vous allez laisser à peu près entre le pied et la main 3 numéros. D'accord? 3 numéros. On est ici. Le mouvement. Je vous montre. On va aller chercher sur le côté et je reviens. Alors, si vous sentez qu'avec 3 numéros, c'est pas assez, parce que tout dépend de l'élastique que vous avez, de la résistance, vous pouvez laisser seulement 2 numéros entre le pied et la main. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Okay, on est ici, donc on y va. Inclinaison sur ma gauche. À gauche et je reviens au milieu. À gauche. À chaque fois, donc là en fait l'objectif, il faut vraiment que vous sentiez la résistance de l'élastique lorsque vous faites votre inclinaison. D'accord? Et évidemment, ce mouvement doit se faire sans bouger le bassin. Donc on ne doit pas faire ça. Les jambes ne bougent pas en fait. Les jambes ne doivent absolument pas bouger pendant le mouvement. Le moins possible en tout cas. Votre main gauche va venir chercher la cheville gauche. On va viser la cheville gauche. D'accord? Comme si on pouvait aller l'atteindre. D'accord? Mais tout ça pour que l'on reste de profil. D'accord? Il ne faut pas que vous soyez vers l'avant. C'est vraiment, je vais aller chercher sur le côté. Je reste de profil. Vous avez bien écarté vos pieds, hein, d'accord? Entre le sol. Les pieds sont bien écartés. Parce que si vous avez les pieds trop serrés, alors là, ça va être compliqué de garder le bassin fixe. Donc à chaque fois, voilà, je vais aller chercher en direction de la cheville. Gauche, milieu. Voilà, il faut vraiment que vous ayez de la résistance sur ce mouvement. Si vous n'en avez pas, eh ben, il faut en mettre. D'accord? Réduisez l'écart entre la main et le pied. Encore. Continue. Ok. On relâche. Donc là, ça s'est étiré de ce côté. Là, ça a travaillé de ce côté. Donc on va travailler sur la gauche. Okay. Alors ça se sent pas spécialement. Vous allez plus sentir à droite parce que là, vous avez vraiment étiré à chaque fois. Vous n'avez pas contracté, vous avez étiré le muscle. Là, vous avez contracté à ce niveau-là pour venir sur la gauche. Okay. Deuxième mouvement. Toujours l'élastique à droite. Et deux mains tout en haut. Je vais tourner côté droit. J'ai les deux mains ici. Hop, je vais aller chercher sur le côté. À chaque fois, je tourne pour aller retirer mon élastique. Mes mains sont proches de moi. D'accord? À chaque fois, je pars de ma hanche droite et j'amène mes mains au niveau de mon épaule gauche avec une rotation du buste. Encore deux. Ok. Pas mal. On relâche. Soufflez. Récupérez. On va faire tout ça de l'autre côté, mais pas tout de suite. Là, ce que vous allez faire, vous allez devoir mettre le pied gauche. Vous allez laisser 3 numéros ou 2 numéros entre chaque pied. D'accord? Voilà. Si vous avez un élastique qui est assez résistant, mettez 3 numéros. Si vraiment c'est un élastique assez léger, mettez-en que 2. D'accord? Le travail. On va travailler sur la jambe droite. On va devoir faire un mouvement ici, vers l'extérieur. D'accord? Donc ma jambe droite va venir monter et descendre avec de la résistance en permanence dans l'élastique. Vous pouvez avoir avec vous votre bâton.
d'accord? Ça peut vous aider. Mais attention, si vous avez le bâton, je ne veux pas que vous soyez en appui comme ceci sur le bâton. Il ne faut pas que le poids du corps repose totalement sur le bâton. C'est vraiment sur la jambe d'appui. Allez, donc là on y va. Jambe droite. Ici, je monte et descends. Alors, si on peut, hein, de préférence, je préfère qu'on n'utilise pas le bâton. Ça nous fait travailler en même temps notre équilibre. D'accord? Allez, on y va. Donc là, vous allez voir, l'élastique il est toujours en tension. Ça veut dire qu'il ne revient pas complètement. Je veux que vous soyez toujours à mi-hauteur. Ok? Et on enchaîne. Ok. Relâchez. Soufflez. Donc là, vous allez voir que ça va très très vite contracter la jambe. Ça va vite saturer. Évidemment, on change de côté. On est ici. Allez, ma jambe est surélevée, ma jambe gauche. Surélevée. Et j'enchaîne. Allez. J'essaie de trouver mon équilibre. Une fois que je l'ai trouvé, j'enchaîne. C'est parti. Allez. Allez, encore. Fléchissez bien. Déverrouillez bien votre genou de la jambe d'appui. Donc là, en l'occurrence, votre jambe droite. D'accord? Allez. On relâche. On écarte le pied. Si vous avez le bâton derrière la tête, squat large. J'inspire et je souffle. Et encore. On continue. Voilà, on est bien les fesses vers l'arrière. Encore un. Et relâchez. Allez, détendez les jambes. Détendez bien. Alors, cette fois, on ne va pas combiner encore les deux. On refait exactement la même chose que l'on a fait. Donc on commence jambe droite. Élevé. D'accord? Et on y va. Donc là, vous avez vu, hein, mon élastique, il est toujours tendu. Hein. Il ne revient pas complètement. À chaque fois, il est en tension. Allez. Donc là, je sais que ça fait mal. Je sais que ça sature vite les muscles. Le muscle. Encore. Allez, on continue. Encore. On tient. Relâchez. On est dans quelques secondes. Parce que ça va reprendre. Ici. On est bien droit. On essaye en tout cas. Et c'est parti. Allez. Encore. Allez, on essaie de toujours. Là, je garde mon équilibre, vous avez vu. Hein. Restez concentrés. Attention. Et je relâche. Écartez les pieds. Tout de suite, squat. Squat large, hein. Attention, les pieds bien écartés, l'élastique est tendu. Et encore. Encore un. Ok. Soufflez, buvez un peu si vous voulez. D'accord? Allez. Alors cette fois, pas de bâton, et oui, là cette fois pas de bâton, l'élastique toujours au pied. Regardez, je vais faire un squat, élévation jambe droite, un squat, élévation jambe gauche. À chaque fois on va alterner une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche, d'accord? Allez, en place, pas trop vite, mais rythmé quand même. Allez, on y va. On respire. Voilà. Ici, élévation. Squat. Et je monte. Squat. Droite. Squat. Gauche. Allez.
Une fois à droite, une fois à gauche. Alternez. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Ok, très bien. Ok, c'est très bien. Alors là, maintenant, le pied gauche, vous allez le mettre à l'extrémité gauche de l'élastique et vous enlevez le pied droit. On va faire ce qu'on avait fait avant, vous vous souvenez, et cette fois de l'autre côté. Donc, 2 numéros pour moi, 2 ou 3 selon votre élastique, selon votre force, on va dire. Bien droit ici. Allez, on enchaîne ici. Hop. Inclinaison. Je vise la main. Pardon, je vise la cheville droite avec ma main droite. D'accord? Allez. Restez bien de profil. Gardez les genoux déverrouillés. Ne tirez pas sur le bras. C'est-à-dire, ne fléchissez pas le coude en fait, hein, d'accord? C'est lorsque vous vous inclinez, c'est là que l'effort se fait. C'est pas avec les bras que l'on tire, c'est avec les abdominaux. Donc là, sur l'exercice, hein, vous avez le ventre serré, on travaille sur la droite. D'accord? Allez, on continue. Encore. Allez, il faut tenir, il faut garder ce rythme, cette résistance. Encore. Voilà, toujours pareil, il faut vraiment aller chercher. C'est comme si on voulait aller toucher notre talon droit. D'accord? C'est vraiment la sensation, l'envie qu'il faut avoir. C'est vraiment, je reste de profil, mes bras restent tendus, enfin, mon bras gauche doit rester tendu. Encore 2. Très bien. Le suivant, les 2 mains tout en haut. D'accord? Je pars de mon côté gauche, mes mains hanches à la hanche gauche. Rotation, j'amène à mon épaule droite. Allez. J'essaie de ne pas bouger les jambes. Encore. Continuez. Tournez bien les épaules. Encore 2. Très bien. Ok, vous allez pouvoir enlever l'élastique du pied. Et là, on va devoir avoir les lestes aux chevilles. Donc, on va se retrouver au sol. Ok, à tout de suite. Allez, de retour. On est maintenant au sol. Vous allez pouvoir mettre les lestes aux chevilles. D'accord? Donc, serrez bien les lestes. Allez, on va être ici. On va bien les serrer. Et on va se retrouver sur le dos. Alors pour commencer, ça va être justement les lestes vont nous servir un peu. Ça va nous aider un petit peu parce que nous allons enchaîner sur un roll-up. D'accord? Jambes fléchies. Ok? Je vais descendre, je suis ici.
je vais m'enrouler en soufflant. J'inspire derrière et je remonte. Ok? Tout simple. Mais pour ceux qui veulent, vous allez prendre un poids, vous allez l'avoir devant vous et on va enchaîner comme cela. D'accord? Derrière le poids, je remonte et je tends. D'accord? Vous pouvez placer votre serviette dans le dos pour que vos lombaires s'appuient sur cette serviette pour vous aider à remonter. Vous pouvez le faire bien tendu. Ok? On y va donc. En soufflant, je déroule. J'inspire ici, mes bras passent derrière et je remonte devant. En soufflant. J'inspire et je reprends, je souffle ici. Allez, on reprend. Même chose. Allez, essayez de faire un mouvement en continu. Allez, si vous réussissez plutôt bien ce mouvement, vous pouvez continuer en gardant les bras tendus. Là, ici. Je remonte. Je garde les bras tendus. Par contre, passe derrière. Je reviens. Voilà. Encore. Allez, là on fait la main, là, vous avez vu? C'est vraiment le dernier mouvement. Très bien. Ok. On relâche. On va se placer sur le dos. Arrêtez ça la colonne vertébrale. Chaise renversée avec les lestes. Donc là vous allez voir que ça va beaucoup plus travailler au niveau des fléchisseurs de hanches, des cuisses, des fessiers et des abdos. Le mouvement, pour l'instant, on est ici. Extension, jambes et bras. D'accord? Je souffle en montant, j'inspire en bas. Allez. Pied flex. J'essaie de garder mes genoux toujours à la même position. Toujours les cuisses doivent rester à la même place. Pensez à bien souffler en haut. Encore un. Ok, soufflez. Soulagez un peu les jambes, d'accord? Parce que là, évidemment, vous travaillez abdos et cuisses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, maintenant, vous allez prendre des haltères. Ok? Dans les mains. Évidemment, c'est pas obligé. Vous êtes sur le dos. Chaise renversée. Les bras sont derrière. Et on refait le même exercice. Je souffle et je reviens. Pensez à bien souffler quand vous montez. Allez, on va. Voilà, soufflez bien en haut. Voilà. Ok. Et on relâche. Soufflez bien. Attrapez les genoux, massez un petit peu le dos. D'accord? On va rester sur du travail un peu de pilates. Okay. Restez sur le dos. Chaise renversée. On passe bien en chaise renversée. Une jambe à la fois pour bien
bien que le bassin soit en place, stable, neutre. Les bras sont au-dessus du tapis et j'enchaîne des petits mouvements. Ici. Allez, donc là, tout simple. J'enchaîne des petits mouvements. Ok, vous allez devoir maintenant décoller vos épaules. Donc le menton va rentrer légèrement. Allez. Encore. On revient, épaule au sol. Tendez la jambe droite. Continuez les battements. Décollez vos épaules. Inversez les jambes. Déposez les épaules. Revenez en chaise renversée. Décollez vos épaules. Allez, il faut tenir. Tendez les jambes. Allez, on tire. Revenez en chaise renversée. Tendez les jambes. Revenez en chaise renversée. On dépose les épaules. On relâche les bras, soufflez et posez les jambes à la fois. Attrapez vos genoux et massez le dos. Allez, soufflez bien, récupérez. Là. On va reprendre les haltères. Évidemment, si vous n'avez pas les deux, si vous n'avez pas une paire d'haltères et une paire de lestes, c'est pas grave, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, franchement, l'idéal c'est quand même d'avoir pas mal de matos chez soi, du petit matériel. Ça sert tout le temps. Lest, haltères, élastique et ballon. D'accord? Ok, on est en haut. Je laisse renverser. On va commencer tout simple. Je vais ouvrir la cage thoracique, mes coudes vont descendre dans l'inspiration et je souffle. D'accord? Inspire et je souffle. Allez. Ok, regardez, on va alterner une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Et là, vous pouvez inverser l'inspiration. Vous pouvez souffler quand je descends, inspirer en haut. Encore un de chaque côté. Ok, c'est très bien. Lâchez. Soufflez. Allez, on récupère. Soufflez bien. Alors. On continue. Avec. Toujours sur le dos. Les bras au-dessus avec les haltères de préférence. Chaise renversée, là, ici. Extension jambe droite. Et les bras passent derrière. On alterne une fois la droite, une fois la gauche. Allez chercher le moins. Avec la jambe. Continuez. Ceux qui veulent, décollez vos épaules maintenant. Mais attention, avec les poids, vous allez voir, c'est pas pareil. Très bien. Et on relâche. Et on va pouvoir enlever les lestes des chevilles.
cas, on a besoin de revenir. On va faire une roulade arrière, le rolling knuckleball en pilates, on l'appelle comme ça, parce que c'est une roulade arrière en fait. Vous allez devoir enchaîner une roulade arrière, revenir sans poser les pieds. L'objectif c'est ça. Première option, regardez, je suis ici, je suis à droite. En inspirant, je rentre ma tête, là, j'enroule. Et je souffle, je reviens. J'inspire et je souffle. L'objectif c'est de le faire la même chose. J'inspire et je reviens sans poser les pieds. Et je repars le rond et là je reviens. J'arrondis bien mon dos au départ, arrondissez bien le dos. Vous pouvez partir tout de suite avec les jambes surélevées et donc ne jamais les poser au sol. Okay, vous essayez d'en faire à peu près 6 à 8 fois. Allez, moi je commence tout de suite avec les jambes surélevées. Le menton rentré, j'enroule, je regarde toujours mon nombril et je reviens. Et je repars. Et toujours le menton rentré sur ce mouvement. Allez, encore. Encore, mon poulet. Très bien. Ok. Finissez. Essoufflez. Alors, on étire un petit peu, rapidement. Cette fois, c'est la même chose, sauf que maintenant, il va falloir faire une roulade. Les pieds ne sont plus serrés. On est un petit peu en ouverture. Je vais mettre de face pour que vous voyez bien. Vous allez tenir vos chevilles. Comme ceci. D'accord? Même par en dessous. Okay? Les mains sont en dessous. Quand vous allez faire une roulade arrière, vous allez être sur la roulade arrière, vous allez faire deux applaudissements, j'ai envie de dire, avec les pieds. Et quand vous revenez, vous en faites 2 devant. Donc je vous montre. Vous allez comprendre. Regardez bien. C'est une version plus difficile. Donc, je suis ici. J'attrape mes chevilles par en dessous. Je suis sur les fesses, main droite. Je vais faire ma roulade arrière. 2 fois ici. 2 fois ici. Je reprends. J'enroule. 2 fois derrière. 2 fois ici. Donc ça vous oblige en fait à garder, à freiner le mouvement, de rester un petit peu en contraction abdominale, le temps de faire les 2 claquements. Celui-là, ça s'appelle le crabe en fait, hein, d'accord? C'est comme des pinces. Ok? Allez, on y va, chez vous, allez-y. Pareil, 6 à 8 fois. On y va. J'enroule. Là, ici, je remonte, ici, 2 fois. Je reprends. Le dos toujours bien arrondi. On continue, enroulez bien, rentrez le menton. 2 fois, 2 fois, encore. Alors je sais, je vous l'accorde, ça demande un petit peu de souplesse. Je suis d'accord. Enroulez bien le dos. Une colonne bien arrondie. Allez, encore. Enroulez. On en fait un dernier. Ok. Et on relâche. Étirez bien, amenez bien les jambes à l'avant. Étirez bien. Allez, on va se mettre sur le ventre. Avant ça, placez-vous sur le genou avant ça. Amenez les fesses vers l'arrière. Étirez bien. Arrondissez bien le dos. Alors, on va travailler un petit peu sur la zone des lombaires, les extensions de la colonne. Ok? Alors, vous êtes sur le ventre. Les bras en chandelier, c'est-à-dire que vous avez les bras fléchis, les coudes au niveau des épaules, sur la même ligne que vos épaules. Les jambes sont relâchées. Vous allez monter le buste, attention.
soufflant. Et à la fin, vous allez pousser sur le main au dernier moment. Ok? Et on repart, et on revient ici. Je remonte, je souffle, je monte, sans m'aider des bras. Et à la fin, je dois pousser le plus tard possible sur mes mains pour me retrouver dans cette position. Et je reviens. En fait, l'objectif là, c'est de retarder au maximum la poussée sur les mains. Okay. Donc le plus longtemps possible, je garde les coudes au sol sans m'aider des bras. Je monte et ensuite je tire. Et je reviens. Continue. Encore. Ok, petit changement, cette fois, regardez, je vais monter. Regardez bien, je monte, lâche, et je repousse. Et je repars ici. Je remonte. Donc celui-là, je ne peux pas vous montrer au ralenti celui-là, d'accord? C'est le même début. Je monte ici, je tends mes bras au dernier moment. Donc les jambes très contractées. Là, je relâche, et je repousse, et je repars ici. Ok? Allez, on y va. Alors chez vous, si vous pouvez sur la vidéo, mettez pause, faites des ralentis pour bien comprendre le mouvement. Allez, on en fait 6 à 8 fois. Ok, une bascule, vous avez vu, du buste avec les jambes bien tendues. Là, je tends mes jambes, je repousse et je reviens. Je lâche mon, vous avez vu, il y a un moment où je vais lâcher les mains. Je suis carrément en appui sur le buste, sur le torse. Là, je lâche, je repousse et je repars. J'en fais un dernier. Ok. Alors sur cet exercice, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, de mettre pause, de bien comprendre. Il n'est pas si difficile que ça, mais pour le comprendre, il faut le faire plusieurs fois pour bien analyser le principe. Allez, tirez, les fesses vers l'arrière. Tirez bien. Ça retire bien. Ok, on revient sur le dos. Allez, on est là, toujours pilate. Bon, découlez toute la colonne vertébrale. Chaise renversée. On va enchaîner sur des ciseaux, dans plusieurs options. On va commencer par une option plus facile. Les bras ici. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Ça, c'est la version facile. Difficile, j'ai entendu. Je descends et je reviens. Avec les bras. Avec les bras. Là. Choisissez l'option que vous voulez. D'accord? Je vous ai montré les deux. Choisissez. Allez, on y va. Après, je vais faire à peu près le même exercice, mais plus difficile. Donc, je rappelle. Première option. Allez-y, hein, choisissez la première option ou la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Soufflez bien quand la jambe descend. Tendez la jambe. Inspirez en haut. D'accord? Tendez bien la jambe. À chaque fois. La jambe du haut doit rester en haut. Ok. Soufflez, parce qu'il y a une autre série à faire. Cette fois, la série où mes épaules sont décollées et j'attrape mes jambes. Si c'est trop difficile cette version, vous restez sur la version que vous
préférez que vous arrivez le mieux à faire. Ok? Donc, deuxième option. Je vais avancer. Les jambes sont en haut. Les deux. Je décolle les épaules, j'attrape les jambes. Et là, j'enchaîne. C'est parti avec moi, pour ceux qui veulent cette version ou autre. Étirez un peu si vous pouvez. Gardez les jambes tendues. Allez. Allez, encore. Et je relâche. Allez, on reprend un petit peu. Soufflez bien. Maintenant, dernière série pour ça. Je rajoute un petit truc, l'hélicoptère. Soit vous restez sur ce qu'on vient de faire, soit sur celle d'avant encore, ou sinon maintenant, regardez. Je vais renverser les jambes en haut. Épaules décollées, j'attrape une jambe seulement, une jambe, j'en fais deux. Vous connaissez celui-là. 1, 2, et je tourne, je change de jambe. 1, 2, je tourne, je change, ok? Alors on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Donc suivez bien mes indications. Sur le dos, chaise renversée. Jambes tendues. Je décolle mes épaules, j'attrape ma jambe droite. La jambe gauche est en bas. D'accord? Je fais 2 ciseaux. 1, 2, et là je tourne, j'ouvre mes jambes, je tourne, je change, j'attrape ma jambe gauche, et je fais 2 ciseaux. 1, 2, je tourne, j'attrape ma jambe droite. 1, 2, je tourne, et ainsi de suite. 1, 2, tourne. 1, 2, tourne. 1, 2, allez. Encore. Il reste le dernier. 1 et 2. Ok. Et relâchez, soufflez. Restez sur le dos. Posez les pieds au sol. Alors on va étirer en attrapant les genoux. Arrondissez, ramenez vers vous. Vous venez, posez les pieds au sol et amenez le bassin tout de suite vers le haut. Voilà. Et je reviens au sol. J'amène les genoux. Je reviens, le pied au sol et je tire. Enfin, je pousse le bassin vers le plafond. Je reprends. Alternez ça, dos rond et extension. Flexion et extension de notre colonne vertébrale. Dernière fois. Amenez la cheville droite sur le genou gauche. Attrapez devant le genou gauche ou la cuisse gauche. Posez la tête. Amenez le genou vers vous. Lâchez les genoux ou la cuisse. Gardez la cheville sur le genou gauche. Voilà. Écartez vos deux mains face au plafond. On va croiser un peu plus les jambes. Descendre. Et tourner les jambes sur le côté. Doucement. Sans forcer. Sur le côté gauche. D'accord? Basculez les jambes sur le côté gauche. Tenez la tête à droite. Essuyez les dents, relâchez.
mieux. On va faire tout ça de l'autre côté. La cheville gauche sur le genou droit. On attrape devant le genou droit ou la cuisse droite. Posez la tête. Soyez détendu, relâché. Ok, allez, on va lâcher le genou, la cuisse droite. Comme demain, face au ciel, on va écarter. On croise davantage les jambes. Je pivote sur la droite, je bascule sur la droite les jambes, sans forcer, je fais attention. Tenez la tête à gauche, d'accord? Soyez détendu, relâché. Soufflez bien. Regardez bien les muscles, tout le corps. Soyez détendu, relaxé. Allez, revenez au milieu. Vous croisez. Petite bascule pour se redresser. Jambes tendues devant. Allez, on va aller chercher par là. Donc, c'est juste détendu, simplement détendu, d'accord? Vous allez étirer dans votre corps vertébral et évidemment sous les cuisses. Donc dans les ischio-jambiers. Allez, redressez-vous. On va se placer sur nos genoux. D'accord? Ici. Vous êtes sur vos genoux. Amenez la main gauche dans le dos. Tapez le coude. On s'incline sur la droite. Étirez bien. Revenez. Changez de côté. La main droite dans le dos. On attrape le coude et on s'incline sur la gauche. Allez, on étire bien. Ok, on lâche. On va se redresser, d'accord? Vous allez vous mettre, avant de monter, on va rester un petit peu accroupi sur nos orteils, d'accord? On essaie de bien arrondir le dos, restez dans la position, si vous pouvez, sinon vous vous redressez tout de suite. Et là, on essaie vraiment de rester un petit moment accroupi. Allez, on va devoir remonter. Posez les talons et remontez droit. Lentement, tranquillement, faites attention de ne pas vous relever trop vite. Relâchez bien les épaules. Soufflez bien. Prenez le temps. D'accord? Allez, vous allez ramener les bras derrière. Ouvrez bien la cage thoracique. Étirez bien. Ok, relâchez. Tendez les bras devant. Le dos rond. Le dos rond, allez chercher loin vers l'avant. Inspirez, amenez en haut. Et soufflez, relâchez. Merci bien. Donc voilà, j'espère que ça a été. Et comme d'hab, je vous dis à plus pour d'autres séances. Merci bien. Allez, au revoir.